Bonjour, maître Jacques Vergès, merci d'être notre invité. On va parler dans quelques instants d'un spectacle, puisque vous êtes sur scène dans un théâtre à Paris, ce qui est inattendu, mais pour un avocat comme vous, qui a toujours été à l'endroit où on ne l'attendait pas, c'est presque pas une surprise. Un serial plaideur. Mais avant, je voudrais vous demander quand même, comment va votre client, monsieur Gbagbo, en Côte d'Ivoire? Parce que tout le monde a quand même raconté cette histoire où vous êtes allé là-bas avec Roland Dumas. Les commentaires vous ont blessé, on a dit c'est la revanche des papilles. Non, les commentaires ne m'ont pas blessé. J'ai un très grave défaut. Je peux être accessible au mépris. Et quand je suis insulté par des gens que je méprise, pour moi, c'est un bonheur rare. Quand une ministre dit que notre expédition était pitoyable et qu'on apprend qu'elle allait envoyer des policiers... C'est Michel Alliot-Marie. Et des policiers aider Ben Ali à matraquer les gens. Que c'est confirmé dans les journaux ce soir, qu'elle a donné son avis favorable pour l'envoi de gaz lacrymogène. Oui. Et alors, à ce moment-là, elle nous fait ce reproche. Oui, mais vous, alors, avec Roland Dumas, c'était un peu... Alors, c'était un peu curieux quand même, cette expédition. Qu'est-ce que vous étiez allé faire là-bas? Alors non, l'expédition, le sens de l'expédition était simple. Nous sommes en France. On sait que la Côte d'Ivoire passe pour la réussite française en Afrique de l'Ouest. C'est le pays le plus peuplé et le plus riche. Dans ce pays, il y a 15 000 Français qui vivent comme des coqs en pâte. Le gouvernement de ce pays a donné le pétrole à Total, le port à Bolloré et l'eau à Bouygues. Oui, mais ça justifie pas. Et on se dit, mais quelle est cette querelle? Quelle est cette querelle à propos d'une élection? C'est pas une querelle, c'est qu'il y a un candidat qui a gagné l'élection présidentielle. C'est ce qu'on dit, mais d'après les procès-verbaux des élections, il apparaît le contraire, que je vais publier. Et puis d'autre part, il y avait un jour, je tiens une conférence de presse à Abidjan, et il y avait un journaliste belge. Je lui dis, vous êtes belge? Il s'attendait à ce que je raconte une histoire belge. Je lui dis, que penserait le roi Albert si un matin, le président Gbagbo lui téléphonait en disant, votre querelle des Flamands et des Wallons a assez duré, je vous donne 48 heures pour régler ça. Il dirait, ce type est fou. Oh, vous, en Europe, vous n'êtes pas ici, vous demandez à ce type de foutre le camp dans les 48 heures. Mais il a le droit de penser que vous êtes fou aussi. Ouais. On va évidemment parler de votre spectacle, Jacques Vergès. Mais la justice, c'est une affaire de politique, on le voit d'ailleurs. Hein. Alors, en France, c'est de l'affaire Laetitia, cette jeune fille. Le président de la République qui demande un comité de suivi pour les délinquants sexuels, récidivistes, violents, etc. Récidivistes. Vous dites quoi, vous, par rapport à tout ça? Je dis que la justice est une chose extrêmement grave. Il s'agit de drames humains aussi bien du côté de la victime que du criminel. Bon. Et qu'on doit examiner ces choses avec une extrême prudence. Or, en faire un sujet de polémique, un sujet électoral 15 condamnations et des condamnations pour des faits qui auraient pu lui valoir 20 ans de prison, et à 31 ans, il était dehors. Oui, mais alors là, vous me demandez de condamner les tribunaux qui l'ont laissé sortir, c'est puni par le code pénal. Porter atteinte à au crédit d'une décision de justice est passible de la correctionnelle. Ne me demandez pas de commettre une faute pour correctionnelle. Oui, mais le président de la République dit par exemple qu'il faut introduire des jurés populaires. Il faut pouvoir, pour les remises en liberté, il faut que le jury des peuples finalement puisse décider aussi. Je crois que, alors à ce moment-là, il vaut mieux supprimer les magistrats complètement. C'est un acte de méfiance envers les magistrats. Les magistrats font des études pour pouvoir juger en toute gravité. Ils parlent au nom du peuple. Ils parlent au nom du peuple. Donnons carrément la parole au peuple, alors. Oui, mais alors là, vous savez, quand on donne carrément la parole au peuple, ça se passait en Alabama. Vous savez, cette femme qui a été violée, c'est un nègre. Et on prenait le premier noir venu, on le pendait. C'est ça, le lynchage de la justice populaire dans son état le plus brut. Oui, mais ça, je veux dire, vous êtes il faut tempérer. Oui. Je comprends, je ne critique pas l'émotion populaire. Elle est nécessaire, elle est inévitable. Mais il faut la contrôler. Oui, mais vous faites du théâtre. On va en parler. Serial plaideur au Théâtre de la Madeleine à Paris, hein, les samedis, et les dimanches et lundis. Et là, vous montrez la justice comme un théâtre. Vous lui rendez pas service. Je ne montre pas la justice comme un théâtre. Je montre la justice comme elle devrait être. Et qu'il y ait un rapport entre la justice et le théâtre, c'est évident.
il y a le sujet du procès, le sujet du roman, c'est le même. C'est une transgression. C'est Macbeth, c'est un assassinat. Gatsby, c'est une histoire financière. Thérèse d'Esquerrouj, c'est un empoisonnement. Voilà des affaires qui donnent lieu à des romans et à des tragédies, qui donnent lieu à des procès. Le contenu du procès, le contenu du roman et de la tragédie sont le même. C'est une tragédie humaine que vous racontez sur scène. Absolument. Hein, c'est la tragédie de l'homme qui juge l'homme et qui finalement se juge lui-même, parce que vous dites qu'il n'y a pas de monstre. L'assassin nous ressemble. Bien sûr. Et c'est ce qui est effrayant. C'est ce que je veux montrer. Si l'assassin est un monstre, il est né avec des canines de Dracula, il a du poil, il est comme un gorille, ça ne nous pose aucun problème. Qu'un lion mange un explorateur, on le regrette pour la famille de l'explorateur, mais ça ne nous pose aucun problème. Ça ne nous empêche pas de dormir. Mais qu'un compagnon de l'explorateur le tue, ça nous pose un problème. Oui. Et donc, ce sont les victimes elles-mêmes, c'est pas l'avocat, ce sont les victimes elles-mêmes qui disent là-dessus, qui sont les plus lucides. C'est Primo Levi, écrivain italien, juif, déporté par les nazis, qui en retour écrit ses mémoires et dit « Nos bourreaux, hélas, n'étaient pas des criminels nés, ni des monstres, mais des hommes ordinaires. » Oui. Bon. Mais vous dites, et c'est ça qui est effrayant. Les victimes et les assassins sont liés, vous dites. On ne peut pas les mettre sur le même plan tout de même. On ne les met pas sur le même plan, mais il y a, manifestement, il y a quelque chose qui les a unis dans le procès. Bon. Et vous avez le juge Falcone dit à propos des mafieux, il ne faut pas considérer les mafieux comme des monstres, parce qu'alors on ne comprendrait pas du tout ce qu'ils veulent, ce qu'ils font, leurs forces, leurs faiblesses. Si on les voit comme des hommes, alors on comprend leur démarche et on peut s'y opposer. C'est Freud. Et Freud, dans ce domaine, est le témoin le plus persuasif. Freud, en exil à Londres, à 90 ans, un cancer lui dévore les os de la mâchoire, il souffre horriblement. Il est désespéré de voir son pays sous la botte nazie, son pays l'Autriche. Il est anxieux devant la guerre qui arrive. Et il écrit à son ami Arno Zweig, qui lui s'est réfugié en Palestine, plutôt que d'écrire des romans de fiction. Tu ferais mieux de faire l'analyse d'un nazi. Et comment combattre quelqu'un si on ne comprend pas ce qu'il y a dans sa tête? Non pas pour l'excuser, mais pour comprendre. Et en défendant Barbie, en défendant des terroristes, vous avez compris, vous, Jacques Vergès, aujourd'hui, j'essaye de comprendre ce qui les a amenés à faire ce qu'ils ont fait. Et ce faisant, ce n'est pas un travail subversif que j'accomplis, parce qu'en éclairant ce chemin du crime suivi par un criminel, j'aide la société à prendre des mesures de prévention pour mettre sur ce chemin toutes sortes d'embûches pour que personne ne soit tenté de le prendre. Et ce faisant, moi, avocat, mon rôle n'est pas de juger, d'acquitter ou de condamner. Mon rôle est de comprendre ce qui a le chemin suivi par un homme semblable à moi vers un crime que je réprouve. Hippocrate disait « Je ne soigne pas la maladie, je soigne un malade ». Merci d'avoir été notre invité.